Quand vous attendez parler des Goma, qu'est-ce qui vous monte en premier lieu en l'esprit ou soit en image? Pour les uns, c'est Ngoma, d'ailleurs, comme l'origine du mot. Pour les autres, c'est du sang. Pour d'autres encore, c'est tout simplement une ville. Que dire pour nous? Alors, il y a un livre pour ça et nous en parlons aujourd'hui. Goma, du sang sur l'or. C'est coécrit avec Safnat Paneamouka et Paul Mwadi Kongolo. Mais pour aujourd'hui, nous nous entretenons autour de ces livres avec Safnat Paneamouka, à qui nous disons bienvenue à cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Marcus. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes slammer, vous êtes poète. D'ailleurs, ces livres, c'est vraiment un poème. Vous êtes aussi nouvelliste et vous avez plusieurs œuvres à votre actif. Pour aujourd'hui, nous parlons de cette œuvre que vous avez coécrit avec Paul Mwadi Kongolo, Goma du sang sur l'or. Ça signifie que Goma, c'est vraiment pas facile. Vous prenez la troisième acception de la ville de Goma. Quand on parle de Goma aujourd'hui, l'image qui monte à l'esprit, c'est justement la guerre, c'est justement le sang qui coule à chaque fois. Vous dites dans ces recueils de poèmes que tout ce que Goma est en train de vivre aujourd'hui, c'est pas ce que Goma a demandé, c'est pas ce que Goma a souhaité, c'est pas ce que Goma a voulu, mais d'où viennent les pleurs de la ville de Goma? Le pleur de la ville de Goma vient justement de ses richesses. C'est à cause de ces richesses que la ville est en train de subir, non seulement la ville, mais aussi son alentour. Donc ses environs sont aussi en train de subir ces injustices. C'est justement à cause de ces richesses, justement. Notamment, ceux qui ont fait déclencher cette guerre, c'est justement les Occidentaux, ça il faut le dire. Parce qu'ils ne veulent pas passer par la porte, mais ils veulent piller, spolier le pays à travers la fenêtre, passant par d'autres pays, donc des pays frontaliers, et puis faire passer un peu ces matières-là en catimini. Et c'est justement à cause de ça que ces gens-là sont en train de subir ces injustices. Et aujourd'hui, Goma se retrouve en pleurs, Goma se retrouve en sang. Et vous vous êtes dit qu'il y a une part pour vous, c'est ces romans, c'est ces poèmes plutôt, c'est ces recueils. Oui, justement, en tant qu'écrivain, j'ai devrais aussi faire quelque chose, et justement, écrivain congolais, voir ces injustices, ces meurtres qui sont en train de se passer de l'autre côté, des gens qui sont en train de mourir et ils n'ont pas la libre circulation alors qu'ils sont sur leur propre terre. Alors moi aussi, en tant qu'écrivain, comme le FARDC, selon leur métier, ils partent combattre là-bas avec les armes. Moi aussi, de ces côtés, je combats avec la plume. Oui. Et c'est quoi la portée justement de ces recueils de poèmes avec ces combats que vous avez déclenchés? Oui, dans ces recueils, je suis en train de dénoncer en fait, ces injustices qui sont en train de se passer. En fait, d'ailleurs, le recueil, il est subdivisé en 6 parties. Oui. Il y a la première partie, un ensemble de textes que je peux nommer les tristesses. C'est une compilation de textes qui sont basés sur, ou qui est basé sur les complaintes ou les plaintes. Je suis en train de me plaindre. La deuxième partie, c'est aussi une compilation de textes que nous sommes en train de prôner contre les Banyamulenge et les Banyarwanda. Donc une couche de la population rwandaise ainsi que ougandaise plutôt Burundi qui était venu ici à l'époque de Mobutu et qui ont été hébergés parce qu'à cette époque ils étaient en train de fuir la famine des Kaoro et c'était donc des immigrés quand ils sont arrivés. Maréchal Mobutu, philanthrope qu'il était, il s'est dit qu'il faudrait qu'on leur donne un peu quelques places pourvu qu'ils se soulagent, après quoi qu'ils retournent chez eux. Mais malheureusement, ils se sont éternisés et au fil des âges, ils ont commencé à réclamer la congolité, donc la nationalité congolaise, c'est proclamant congolais. Et je suis en train de prôner contre cette population-là pour dire qu'ils ne sont pas en vrai congolais, parce qu'ils ont leur terre d'origine. Et dans la même partie, je suis aussi en train de parler contre les Congolais passifs, les Congolais inactifs qui pensent que cette guerre ne les intéresse pas et ça concerne carrément les gouvernements et tout.
Et je suis aussi en train de prôner contre eux, donc les conscientiser un peu. Et l'autre partie, c'est un hymne que je suis en train de rendre au FRDC ainsi qu'au Wazalendo. Oui, oui. Oui, justement, je suis en train de les encourager. C'est aussi une compilation des textes qui va dans cette optique-là. Et une autre partie, c'est la dernière d'ailleurs, c'est une partie d'espoir. Je suis en train de donner l'espoir aux Gomatraciens ainsi qu'à tous ceux qui sont victimes de la guerre, à Kibumba, à Kichanga, à Bunagana, ainsi que toutes ces populations. Et il y a aussi quelque chose que j'ai écrit m'adressant en fait aux Rwandais, donc pour leur dire que je ne suis pas contre les Rwandais, les peuples rwandais, mais je suis contre en fait la façon de gouverner de leurs dirigeants. Et enfin, il y a une partie que j'ai nommée épilogue. C'est juste quelques lignes que je pris un peu brièvement dans le livre écrit par le docteur Mukulu Manyawangate, qui fut ancien ministre des Affaires étrangères. J'ai pris ces quelques lignes. Ça retrace un peu à l'arrivée des Banyamulenge, comment ils sont arrivés, à combien ils étaient et comment ils ont commencé à évoluer. Et ça retrace aussi les frontières de la RDC, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de telle année en telle année. Les frontières avec tel pays a été signé avec tel autre pays à l'international et tout. Ça parle un peu en détail de ces côtés-là. C'est juste quelques lignes que j'ai prises. Mais vous pouvez vous trouver à l'intégralité de tout cela dans le livre intitulé La guerre à l'Est du docteur Mukulu Manyawangate Ngenda. Alors, commençons d'abord par votre épilogue, justement, quand vous essayez de retracer tout ce que nous savons sur le traité de neutralité par rapport aux frontières que les colons avaient établies pour former ces pays, la RDC. Et d'ailleurs, il y a un de poèmes que vous avez intitulé Banyamou, quoi? Donc, pour parler des Banyamulenge, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont à l'origine de tout ce que la population de l'Est est en train de subir? Vous les pensez? Comme dans un des poèmes écrits par les collègues, Paul Moadi, il dit toute migration renforce ou neutralise un pays. Vous voyez. Il y a partout ici, bon, il y a des populations qui sont en train de vivre ici chez nous. Mais pourquoi ces populations-là ne créent pas des troubles seulement de ces côtés où il y a les Banyamulenge? Donc cela sous-entend qu'ils sont aussi une part des forces qui affaiblissent le pays. Oui. Et je pense ainsi. Et ainsi, comme Pichi Banda, votre préfacier l'a dit, vous vous adressez aux Banyamulenge à travers la deuxième partie, ou soit une série de poèmes. Si ici, ils sont vraiment des Congolais, qu'ils ne se taisent pas lorsqu'on est en train de tuer des Congolais. Justement, oui. S'ils sont Congolais, alors qu'ils ne se taisent pas, qui défendent leurs frères, comme ils le prétendent. Comme ils prétendent être Congolais, qui défendent leurs frères, les Congolais, au lieu de les combattre encore. Donc ils les combattent et ils ne les défendent jamais. Oui, on peut dire ça. C'est ce qu'il faut les Banyamulenge. Oui, justement, parce que ils sont en train de réclamer cette partie-là de l'Est comme étant la leur. Vous voyez, c'est justement ça, et ils sont en train de réclamer comme si cette partie faisait partie de la terre rwandaise. Raison pour laquelle je m'aime opté pour mettre cette partie-là, pour dire que normalement les frontières s'arrêtaient ici et non pas là où ils prétendent que ça se situe. Est-ce que là vous n'êtes pas en train de vous apprendre à eux et de revêtir un peu une peau tribale? Non, vous savez, parce que ça commence ainsi, au fil des âges, plus nous évoluons, plus l'histoire va être oubliée, plus ils vont un peu prendre l'ampleur. Vous voyez, je prends par exemple un exemple biblique. Vous voyez les Israélites, ce qui a poussé à ce que les Égyptiens commencent ou les réduisent en esclavage, c'est que les pharaons ont vu que ces gens se sont multipliés. Alors un jour, ils pourront se rallier à nos ennemis et nous détruire. Alors dans ces cas,
qu'on fasse ceci. C'est pour raison pour laquelle ils ont été réduits en esclavage. Pourquoi? Parce que les pharaons avaient peur que plus tard, ces gens-là, comme ils étaient déjà devenus nombreux, ils se rallient à leurs ennemis. C'est ce que nous sommes aussi en train de craindre, parce que la RDC, comme vous le savez, c'est un paradis terrestre. Il n'y a aucun pays au monde qui soit riche comme la RDC, et tout le monde envie la RDC. Alors, ces gens-là peuvent être une porte d'entrée de nos ennemis, et ils pourront nous affaiblir au fil des âges. Et vous voyez, aujourd'hui, si vous perdez le pays, vous... Pour que l'histoire ne puisse s'oublier, pour que l'histoire ne puisse être falsifiée, pour que l'histoire ne puisse être inconnue, il vous faut le dire, et vous l'aviez fait à travers ces livres. Courage et félicitations à vous, Goma, du sang sur l'or. Mais il y a une question qui se pose justement lorsque vous avez parlé des origines des pleurs que subissent aujourd'hui la ville de Goma. Jusqu'à quand alors la fin des pleurs? Jusqu'à quand faut-il continuer justement de piller maladroitement, injustement le sous-sol de la fille de ton peuple sans remords? Jusqu'à quand? La question se pose. Oui, justement, dans le même texte, la dernière strophe ou le dernier paragraphe, je dis notre terre est riche, mais notre peuple est pauvre. Alors nous devons nous unir. Ce n'est que lorsque nous allons nous unir, raison pour laquelle dans la deuxième partie du recueil est en train de prôner contre les frères inactifs et les frères, comment je peux dire, qui nous poignardent dans les dos. Je suis en train de prôner contre eux, qu'ils prennent la conscience, qu'on puisse d'abord nous unir. Une fois nous sommes unis, alors nous pouvons attaquer l'ennemi et vaincre cela. C'est alors que ces pleurs pourront cesser. L'unité, chose non facile. Qu'est-ce que ça demande pour un Congolais? Oui, vous savez, la délivrance commence à partir de la tête. Vous voyez? Il faut d'abord conscientiser les gens. Une fois les gens sont délivrés mentalement, alors il peut faire quelque chose. Parce que quelqu'un fait quelque chose lorsqu'il voit, lorsqu'il est conscientisé sur cette chose-là. Lorsqu'il voit que la position dans laquelle est celle-ci, alors il faut que je prenne celle-là pour atteindre tel objectif. Une fois la personne est conscientisée dans cette optique-là, il peut faire quelque chose. Quelles sont les étapes aujourd'hui que vous pensez qu'on peut mettre en place, les processus que cela puisse nous demander, puisque tous, on est préoccupés par cette situation et vous dites qu'il faut de l'unité pour que nous puissions y arriver. Oui, justement, que chacun puisse prendre des mesures à son niveau, que chacun fasse quelque chose dans son métier, à son niveau, pourvu que la voix que nous allons lancer soit une seule et même voix. Vous voyez comme les gestes qu'ont fait les léopards dans la récente CAN. C'est déjà une part qu'ils ont fait. Et les gestes qu'a fait notre frère qui était au Rwanda, les joueurs, ça a aussi parlé. Si quelqu'un aussi peut faire selon son métier, ici les écrivains l'ont dénoncé dans ses livres, et si quelqu'un d'autre peut les faire aussi, par-ci, par-là, je crois que si nous nous unissons et lançons une même voix, je crois que la donne pourra changer. Sommes-nous poignardés par nos propres frères? Oui, justement. Vous allez vous rappeler avec moi que l'ancien président de l'Assemblée, M. Mbosso, un jour, il a dit que nous allons dénoncer ou nous allons mettre à découvert tous les frères qui se sont ingérés dans la guerre de l'Est. Quand il dit ça, c'est sûrement qu'il y a des informations vraies. Quand il s'est permis de dire ça, c'est qu'il y a des informations vérifiées et vérifiables et qui lui ont permis de dire ça. Donc il y a aussi de ces Congolais, de ces frères qui sont friqués. Alors ils sont en train de financer aussi cette guerre parce qu'ils y voient un gain. Voyez. Alors, quelqu'un qui voit déjà un gain, pour lui, ne voudra pas à ce que cette guerre puisse cesser. Pourquoi? Parce qu'il voit ses avantages. Alors qu'on ne doit pas être égoïste. On doit agir dans le but que tout le monde puisse en bénéficier et non pas en bénéficier spécifiquement. Donc la part est vraiment et largement partagée. Il n'y a pas que les Banyamulenge. Oui, justement. Voilà pourquoi je dis que je parlais non seulement contre les Banyamulenge, mais aussi contre le frère qui nous poignarde dans le dos. Qu'est-ce qu'il faut pour ces frères aujourd'hui? Pour ce frère, j'aurais salué
l'idée que je crois qui avait été optée, c'est de la peine de mort. Je crois que si cette idée-là vraiment est, cette loi est votée, je crois que certaines personnes pourront se redresser. Pendant ces temps, les pauvres militaires sont en train de succomber à chaque fois. Voilà pourquoi vous avez fait une mention particulière à eux. Ils sont en train de succomber, mais il y a nos frères qui nous poignardent. Oui, justement, c'est un peu une guerre qui a déjà atteint un certain niveau, parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a un texte que j'ai dit bientôt 30 ans, donc bientôt ça va être 30 ans et au-delà. Donc il y a déjà des gens qui sont sur le terrain, qui savent par où entrer et par où sortir. Mais je crois qu'avec la volonté, parce qu'on dit vouloir c'est pouvoir, avec la volonté, si vraiment nous sommes déterminés à éteindre cette guerre, ça va vraiment s'éteindre. Alors il y en a ceux qui font de leur mieux à la recherche justement de nouvelles ici vitales, vous le dites dans ces livres, font du mal aux autres, alors que vous l'aviez dit dans ces livres à travers un des poèmes, on ne peut pas réussir qu'en faisant du mal aux autres. Là, vous étiez en train d'appeler justement au patriotisme, vous pensez, comme l'une des solutions à la situation? Oui, justement, si on les conscientise au fait. Voilà pourquoi je dis que la délivrance commence à partir de la tête. Si vraiment ces gens-là, on les conscientisait et ils parvenaient au fait à se redresser à travers la conscience par les mots, je crois que ça peut aller. Mais au cas où ils restaient récalcitrants, ils ne veulent toujours pas se redresser. Là, il faut prendre d'autres mesures, comme je dis, la peine de mort. Ça peut aussi faire redresser certaines personnes. Vous n'aviez pas écrit que de poèmes pour ce livre Goma du sang sur l'or. Vous aviez aussi abouti à toute une série de recherches qui ont fait que ce livre puisse voir les jours. Qu'est-ce que nous pouvons savoir aujourd'hui? Qu'est-ce que les téléspectateurs doivent savoir aujourd'hui? Des choses qu'ils n'ont jamais su peut-être par rapport à la guerre de l'Est. Des choses... Bon, ces recueils, comme je l'ai dit lors du vernissage, ils sont matures. Et ils peuvent par eux-mêmes parler. Alors, moi, je demanderai à nos auditeurs d'acheter, de se procurer ces livres, et ils vont même découvrir beaucoup de choses qu'ils sentent. Lesquelles qu'elles n'ont jamais su, qu'elles ne connaissent pas? Est-ce qu'il y a une particularité par rapport à vos recherches à travers ces recueils de poèmes? Oui, justement. Il y a une certaine particularité, bon, selon ma façon, moi, de voir les choses. Je crois que Monsieur Mzé, notre héros national, je crois qu'il avait aussi, selon les recherches que j'ai pu faire dans le livre là, dont je vous ai parlé, du docteur Mokulu Manyangate, je pense que ces vieux-là nous a aussi fauchés d'une part. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il a d'abord tenté de renverser le maréchal. Pour la première fois, il a échoué. Et deuxièmement, il est parti solliciter les voisins pour leur dire de lui prêter la main afin de pouvoir renverser Mobutu. C'est ainsi qu'ils ont conclu avec eux des accords. Voilà pourquoi même dans l'épilogue, il y a une partie, l'extrait des accords de l'Emera. Vous voyez, quand M. Mzé était à l'hôtel l'Emera, ils ont signé quelques accords. Et ces accords, c'était que s'il arrivait à renverser, parce que le Banyamulenge était là depuis. Et depuis ces temps, avant là, il ne créait pas des problèmes, il ne réclamait pas la congolité. Vous voyez, il ne réclamait pas la congolité. C'était comme tout autre peuple qui vit parmi un autre peuple, donc sur une terre étrangère, et c'était pacifique. Il y avait de paix. Mais non, qu'est-ce qui est arrivé à ce que les gens-là puissent commencer à réclamer la congolité? C'est sur base de ces accords-là. Parce qu'il leur avait dit que si jamais il prenait le pouvoir, il pourra leur octroyer la nationalité congolaise. Et c'est ainsi, maintenant, lorsqu'il prend le pouvoir, il dit ne jamais trahir les Congos. Et il refuse maintenant de répondre à ces accords. Et c'est ça qui va faire à ce que ces gens-là se révoltent. Ils se sont révoltés sur base de quelques faits. Ils se sont révoltés à partir de ces accords-là. Et voilà où nous en sommes ainsi.
Beaucoup de richesses donc à découvrir à travers ces recueils de poèmes. Est-ce qu'il y a aussi des choses que l'Occident devrait savoir? Oui, justement, comme dans les textes mis là en dégâts, il y a des choses que l'Occident doit entendre, non seulement à travers ces textes, mais à travers beaucoup d'autres textes, parce qu'il y a aussi une compilation de textes que j'écris exclusivement contre l'Occident, parce qu'ils sont en train de jouer, ils jouent un rôle majeur dans cette guerre-ci. Moi, je crois que s'ils parvenaient à passer par la porte, certaines choses pourront cesser. Oui. C'est tout ce qu'ils doivent savoir aujourd'hui? Non seulement ça, mais en lisant ces livres, vraiment, ils vont, parce qu'ils sont, ils sont en train de jouer au silence complice. Ils sont en train de jouer au silence complice. D'ailleurs, depuis un certain temps, on vivait sans savoir qu'on était en guerre. Je ne sais pas si je raisonne dans ce que je dis. À une certaine époque-là, on vivait sans savoir qu'on avait guerre. Et ce n'est qu'après que le régime a changé à un certain niveau qu'on a commencé à entendre les vents souffler de l'Est, ainsi que tout ce qui va avec. Ouais. Donc l'Occident a une part, et cette part, on peut y éclaircir non seulement la population congolaise, mais l'Occident lui-même aussi, à travers aussi ces recueils de poèmes. Oui, justement. Quelles sont les critiques aujourd'hui que vous avez reçues jusqu'ici, puisque le vernissage a déjà eu les Goma du sang sur l'or? Celui qui l'a critiqué, d'abord la critique littéraire, il a dit que ce recueil s'est résumé en 3 mots. Révolte, prise de conscience et engagement. Ouais. C'est un recueil qui révolte, qui fait prendre conscience et engage la population. Et non seulement ça, c'est concernant les fonds, mais aussi le style, il est aussi beau. Parce que souvent, lorsque j'écris, je n'écris pas pour écrire. J'écris des textes qui peuvent être étudiés même à l'école. Je respecte un peu certaines formes et en rapport avec la poésie, pourvu que la chose traverse les temps. Parce que le désir de tout un écrivain, c'est d'écrire quelque chose que les gens vont apprécier et puis qui va traverser les temps. C'est un peu ça. Il y a donc un objectif à long terme pour ces recueils de poèmes? Justement. Lequel? Il pourra servir en fait des témoins. C'est comme une photo. Il va servir des témoins. Il va chanter les passés au présent. C'est un peu ça. Il va informer, ainsi de suite comme ça. Safnat Paneamouka, oui, nous sommes à la fin de cette émission. En résumé, il y a quelque chose. Oui, si je peux dire un dernier mot, c'est un petit texte. Oui. Justement tiré du livre même. Oui. Ils ont décidé de condamner nos cris à l'omerta, il faut qu'on le dise encore ici. Leur silence complice nous murmure tout bas que c'est la RDC qui les nourrit. Ils font mine de nous prêter l'oreille, conscients qu'ils ne condamneront pas les coupables. Les coupables des infractions aussi effrayantes que vieilles. On patauge dans l'or, mais notre économie demeure instable. On crie sans cesse aux hommes au cœur de métal qui ne gagnent la course que s'ils retiennent ton pont. Ils ont criblé nos voix des myriades de balles, mais elles continuent à s'élever depuis la nuit des temps. Bientôt 30 ans qu'on aperçoit puis l'horizon, partout s'élèvent des spirales de fumée noire. Des odeurs, des corps, des hommes, des raisons s'exhalent, empillant l'air depuis l'autre soir. Bientôt 30 ans, car Dama, tu le souhaites, que ma nation soit réduite en républiquette. Ils ont classé nos lettres parmi les archives de l'Antiquité, en l'époque où leur contenu reste encore d'actualité. Bientôt 30 ans qu'on se lève avec le même couplet, qu'on ne dormira pas la nuit suivante au complet. Au lieu que l'ONU mette les coupables à nu, c'est nous maintenant qui acquisons l'ONU. Plus besoin que l'on craigne des problèmes. Tu sais, toute notre vie s'appelle problème. Ils désirent qu'on enterre l'histoire des Gomas ou des Gravats. Bonne nouvelle, on n'a pas d'autre thème que ça. Merci. Merci beaucoup, Safnat Paneamouka, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Marquis. Merci beaucoup pour ces slams. Alors, le livre est édité chez Calure Édition. Oui, il revient à $10, oui, pour ceux qui voudront s'en procurer.
Ils pourront les trouver également à la Bibliothèque nationale ainsi que la bibliothèque plutôt aux Callures Éditions. Les livres disponibles, même par l'auteur aussi, les livres est également disponible. Merci beaucoup. Merci de nous avoir regardés. Au revoir.